La vie est belle, elle mérite toujours un regard positif pour avancer dans l'espérance. Chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que la journée a bien commencé pour vous. Alors, au rendez-vous, comme toujours, je viens avec les nouvelles. Ils sont là à votre service. Justement, les nouvelles de l'Église. Nous sommes arrêtés hier à $384 et ce matin, nous venons de recevoir $50, ce qui fait le total de $434. Merci à Maman Nathalie qui nous a envoyé les $50 à partir de Goma. On nous suit là-bas aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les autres aussi le feront les moments venus. Je commence avec la première nouvelle qui nous vient de Dallas. Puisque nous sommes suivis un peu partout, en France, au Canada, Italie, Suède, Londres, Belgique, France. En France, il y a beaucoup des abonnés qui nous suivent à partir de là, et puis en Afrique du Sud et les autres pays. Alors, ce dimanche ici, donc le 1er septembre, il y aura une messe d'envoi en mission du nouveau comité de coordination de la communauté congolaise vivant donc à Dallas. Donc la communauté catholique congolaise vivant à Dallas. Et la messe sera présidée ou célébrée par Abbé Didier Moyo, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Alors, pour ceux qui sont passés par là, la nouvelle équipe est composée comme suit. Papa Crispin Mumbanda, coordonnateur. Maman Rich Fitou, adjointe. Papa Alphonse Ngambi, secrétaire. Papa Anthony Farhi, adjoint, je ne sais pas si comme ça on prononce les noms. Papa Atou Moussangue, trésorier. Papa Félicien Mwanza, trésorier adjoint. Maman Marceline Moloko, relations sociales. Karine Mabeti, relations sociales adjointe donc. Maman Maxime Moyaka, relations publiques. Et Papa Bernard Mbalo, relations publiques donc adjoint. Donc, je remercie beaucoup les frères, les dirigeants de la chorale de Dallas. Comme vous les voyez là, c'est lui qui nous a donné l'information et nous attendons les images les dimanches. Les images qui vont nous envoyer les dimanches où il y aura la messe. Dans les temps, nous avions reçu aussi les images de l'aumônerie de la France, l'aumônerie de Londres, l'Italie. Alors, j'espère que vous allez continuer à les faire. Nous avons besoin de savoir aussi nos frères et sœurs de la diaspora, ce que vous faites là-bas. Belgique aussi, envoyez-nous aussi les images. Canada. Alors, c'est une façon de nous enrichir, de nous voir aussi via donc ce moyen ici. Et donc, un grand merci pour les frères qui nous ont envoyé les images. Après cette nouvelle, nous allons justement vous parler du chapitre général qui se tient à Mwanda des frères Saint-Joseph de Boma. Donc le chapitre général se tient à Boma, de frères Saint-Joseph de Boma. Alors ils sont en chapitre général. Nous allons écouter l'air général qui nous parle. Donc celui qui est présentement, hein. Après nous ne savons pas, ça va jusqu'à la fin de la semaine, qui va les remplacer, ou bien c'est lui qu'on va encore conduire. Suivez. Général et toutes les congrégations, c'est un temps d'évaluation, un temps de réflexion pour voir les passés, comment est-ce qu'on a géré l'institut, le présent, et puis voir aussi l'avenir de notre institut. Voilà pourquoi nous sommes là en réflexion. Durant une semaine, nous commençons aujourd'hui le lundi. Nous avons commencé par la messe, l'invocation de l'Esprit Saint. Nous avons commencé l'évêque. Et présentement, nous commençons la première séance. C'était l'écoute du rapport du supérieur général. C'était fini, nous avons la pause.
à 19h, on va écouter les frères économes. Donc, nous sommes en train d'évaluer notre vie, la façon dont nous avons géré, la façon dont nous avons marché ensemble avec les confrères durant 5 ans passés. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous avons, pour thème de notre chapitre général, l'évaluation et la vie apostolique des frères de Saint-Joseph de Boma à l'aube du centenaire. C'est parce que dans 2 ans, nous allons célébrer les 100 ans de notre institut. C'est un chiffre. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous restons toujours du côté des Congo central et là, nous allons maintenant parler des 33 ans de sacerdoce de Monseigneur Philbert Tembo avec des Boudjala qui se trouvent en vacances, qui se trouvent à Boma en vacances. Suivez aussi ces images. Il y a quelques téléspectateurs qui m'ont demandé de revenir sur les images de funérailles de l'abbé Ferdinand Kalinga. Bon, hier, je vous avais donné quelques images. Je ne peux pas vous donner tout l'ensemble, mais c'était une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Moteba, comme vous pouvez le voir ici. Et à la fin, il y a eu quelques témoignages que je vous propose. Un témoignage à la messe, un autre témoignage après la messe ou avant la messe. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai eu ces témoignages. Je vous invite de suivre aussi. Qu'il aura été un collaborateur apprécié de vous-même, Monseigneur l'archevêque, qu'il trouve auprès de Dieu la récompense promise aux serviteurs fidèles. Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Gaston, cher fidèle dans le Christ ressuscité, c'est indépendamment et contrairement à ma volonté que je suis absent des obstacles de l'abbé Ferdinand Kalinga. Au nom du clergé de Kalinga et de Kabinda, et à mon nom personnel, je présente à vous, aux prêtres et à toute l'église famille de Dieu qui est à Lubumbashi, mes condoléances les plus sincères. Plaise au bon Dieu de faire miséricorde à son serviteur, l'abbé Ferdinand Kalinga, et lui accorder le repos éternel, qu'il soit notre force et notre consolation. Profonde communion dans le Seigneur. Fête à Kalinga, le 25 août 2024, Félicien Tamboué, CICN, archevêque métropolitain de Kalinga et administrateur apostolique de Kalinga. Jeudi.
J'ai fait le déplacement parce que vous savez que je suis dans ma tournée, dans les vacances parlementaires, et je reviens là de ce pas de bouquet. Hein. Et je ne pouvais pas ne pas venir. Quand j'ai appris de ma tournée que M. l'abbé était décédé, je me suis dit c'est pas possible. Parce que c'est un monsieur qui a vraiment marqué nos vies parce que par ses homélies, par son encadrement. Parce que je pars déjà de l'époque quand j'étais bourgmestre de la commune de Likassi. C'est là que je l'ai connu, c'est là que je l'ai rencontré. Il est venu me présenter ses civilités. Un monsieur qui nous a aidés dans la foi parce que nous avons traversé des moments difficiles à Likassi, des moments d'épreuve, mais c'est comme si Dieu sur mon chemin a mis des anges, des gens qui venaient, des abbés, qui venaient me réconforter, et dont M. l'abbé Kanega, donc il a marqué mon esprit. Mais je l'ai vu à l'œuvre aussi, lors des constructions à Likassi, de la procure et tout ça. Je l'ai admiré, j'ai admiré son savoir-faire, sa détermination et son engagement dans la foi. Et aussi nous encadrer parce que j'étais dans le renouveau, je suis dans le renouveau charismatique et donc c'est quelqu'un qui nous a accompagnés spirituellement et c'est pour ça que je suis venu pleurer en fait un père, un frère et un monsieur qui avait l'écoute. L'écoute, c'est beaucoup de discernement dans ce qu'il disait et nous encourager à tenir quels que soient les combats ou l'adversité. Il nous disait, tenez bon maman, vous y arriverez aujourd'hui. Je pense beaucoup à lui, voilà un peu de mots ce que j'ai retenu de lui. Il y a un autre téléspectateur qui m'a dit « Oh, pourquoi Monseigneur Fulgence Moteba, c'est un opposant, et les opposants, ils sont contre la République. » En tout cas, je dois d'abord vous dire que comme pasteur, on doit accueillir tout le monde. On ne fait pas la différence. Que vous soyez de l'opposition de la majorité, Monseigneur Fulgence accueille tout le monde. Il peut vous accueillir si vous y allez. Alors, cette Kikouni s'est trouvée à Lubumbashi parce que ils avaient donc une conférence au centre pastoral. C'est disons une salle qu'on fait louer n'importe qui. Si vous avez une manifestation, vous voulez aller là-bas, vous pouvez aller louer. Alors, et aussi avec la société civile, ils se sont trouvés là-bas, ils ont loué cette salle, ils avaient leur conférence. Et comme ils étaient sur place et que l'archevêque était à l'évêché, il a demandé de les saluer et il est allé les voir. Est-ce que l'archevêque pouvait refuser? Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un problème. Il ne faut pas politiser tout. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et nous allons finir par une chanson demandée aussi par un téléspectateur. Si vous êtes une chorale, vous avez exécuté un chant, vous voulez qu'on puisse aussi les montrer ici, moi je n'ai pas de problème, je peux les proposer. Ou vous avez composé un chant, vous voulez que vous m'envoyez sans lien, et moi je propose, je vous présente, et puis je propose la chanson, une façon de partager avec les autres. Alors, il y a un téléspectateur qui m'a demandé les Magnificats de Miss l'abbé Makamba. Alors, par cette même occasion, nous dédions ces Magnificats à la sœur Marie-Claire, fille de Saint-Paul, qui célèbre l'anniversaire aujourd'hui. Mokonda zalina yo mama
Ça coïncide tout simplement parce que il y a un téléspectateur qui a demandé ça. Alors comme aussi c'est son jour de son anniversaire, alors depuis 6 mois ma banga, comme on dit. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec d'autres nouvelles. Merci et au revoir.